Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo, un jour de pleine lune, nous sommes le 5 juillet, l'éclipse, et justement cette éclipse m'évoquait, j'en parle depuis un moment, de l'homme invisible et de la femme invisible. Alors, qui sont-ils? Ben, déjà, toutes les parties de nous que nous ne reconnaissons pas. Donc, nous sommes ombre et lumière, yin-yang, masculin et féminin, et l'ombre à l'intérieur de nous ne se voit pas. En tout cas, on ne se la reconnaît pas. Et ceux qui commencent à travailler sur eux commencent à l'observer, et ils le font déjà dans un premier temps en la projetant sur l'autre. On projette en fait ce que l'on est. Et nos croyances, nos limitations sont projetées aussi à l'extérieur, parce que nous avons un champ limité dans la connaissance de nous-mêmes. Et les outils qui sont mis à notre disposition demandent un travail personnel et de s'investir. Et les gens attendent le miracle. Ils vont voir un thérapeute. Ah, j'ai payé, alors donc j'ai le droit au miracle. Combien t'as payé? 130 €. Oh là là, c'est cher, mon Dieu. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Rien du tout. Ben non, ça ne peut rien apporter si on attend le miracle de l'extérieur. C'est-à-dire que les outils sont là pour qu'on les utilise. Et quand on les utilise, on accède à la connaissance, au savoir inné intérieur qui nous révèle à l'extérieur toutes les parties de nous que l'on regarde sans jugement et sans condamnation. Et, euh, et donc, je voulais vous parler aujourd'hui de l'homme invisible et de la femme invisible. Et je voulais vraiment vous faire sentir cet espace parce que sans lui donner des mots ou une identité, il continue d'exister dans une boucle d'Ouroboros qui tourne sans fin et on ne trouve pas la sortie, on ne trouve pas la solution. Donc on ne peut pas trouver des résultats avec les choses qu'on a toujours faites et qu'on ne change pas. Donc il est important de revisiter son regard de toutes les transmissions, le traditionnel, c'est quelque chose de fermé, nous avons évolué, nous ne pouvons pas rester avec le traditionnel, même si les bases sont solides, elles font partie du circuit et elles sont les racines de ce qui nous compose. Donc on va faire avec, mais il faut élargir notre vision à des choses nouvelles, à des espaces intérieurs nouveaux. Et parfois ça peut faire peur et donc on reste cramponné sur ses savoirs et ses connaissances. Alors pour peu qu'on soit un homme, alors là, attention, c'est pas pour moquer des hommes parce que je suis homme aussi, masculine. Je me moque de moi-même finalement quand je dis ça. Parce que j'ai rencontré mon homme intérieur et ça m'a surprise. Et il m'a surprise en fait. Il m'a surprise et il m'a mis KO. Et je me suis moi-même mis KO finalement en me laissant habité pleinement par ce masculin. Et donc ça s'est traduit à l'extérieur avec mon rapport avec les hommes. Donc voilà, et je revenais au sujet de cette vidéo, donc l'homme invisible ou la femme invisible. Donc déjà, pour lui donner une identité qui soit beaucoup plus proche de notre compréhension, pour l'intégrer plus facilement, je pense au héros ou à l'héroïne en chacun de nous, qui n'est pas encore reconnu. Et donc c'est toutes les victoires que nous avons gagnées, les batailles, et qu'est-ce que l'on fait de tout ça. Parce que aujourd'hui, à quoi ça nous sert, hein, toutes ces batailles gagnées, parce que le monde change, il évolue, et que ce qui était valable hier ne l'est plus aujourd'hui. Donc il y a l'aspect plus et l'aspect moins, sans jugement de valeur de bon ou de mauvais. On n'est pas dans la dualité, on est dans la complémentarité, on essaye de comprendre en fait, on essaye de se comprendre. Et nous sommes masculin, féminin, ombre et lumière, donc un couple ombre, un couple lumière, et donc 4 à l'intérieur, et avant d'être des adultes, ils étaient des enfants, et donc on a ces 4 enfants qui étaient invisibles et qui maintenant peuvent apparaître. Et c'est grâce à eux que je m'adresse à vous, puisque je suis en contact avec mes enfants intérieurs et j'ai appris énormément de choses d'eux, puisque nous dialoguons au travers de situations dans la vie qui font donner aux enfants extérieurs en fait la parole de mes enfants intérieurs. Et donc ça fait écho et une troisième forme apparaît. Et cette troisième forme, c'est le trident, la trinité. C'est le 3, c'est subconscient, conscient, inconscient. Subconscient moins, conscient neutre et inconscient plus. Donc on a le subconscient féminin, le conscient
complémentaire, et l'inconscient plus, et donc masculin. Et c'est pour ça que l'homme est au-dessus de la femme, puisque le plus est au-dessus et que le moins est en dessous. C'est une question de polarisation, d'énergie, d'énergétique, d'inversion des polarités. Et quand on connaît cette structure, en fait, c'est beaucoup plus facile de s'imaginer justement, quand on est dans des situations moins, en fait, de faire basculer le sablier du temps à l'intérieur, et puis revenir à la source de soi-même, parce que c'est dans ces instants-là, en fait, que nous avons la possibilité d'inverser la polarité pour aller beaucoup plus vite que tous les outils qui nous ont menés jusque-là maintenant. On a accéléré, donc les outils qui sont à notre disposition ont ce principe-là d'accélérer les choses. Mais on n'a pas l'habitude, donc en général, les gens rejettent et ne font pas le travail, ils trouvent que c'est trop facile. Donc ça, c'est le côté masculin. Le masculin, lui, il est assuré, c'est une société patriarcale, il est assuré de son bon droit. Et les lois lui donnent raison. Donc il ne remettra pas en question son principe. Et voilà, c'est un acquis. Mais à l'intérieur, il a une féminine. Et cette féminine, aujourd'hui, elle pense différemment. Elle pense différemment de cet homme. Elle le voit, elle le côtoie, elle l'aime, elle le déteste. Et c'est cette femme invisible qui peut aussi apparaître maintenant. Toutes celles qui, à l'intérieur, expriment un sentiment, une émotion, et qu'elle peut traduire en plus ou en moins. Et elle peut inverser les polarités en fonction des situations qu'elle rencontre pour trouver la solution. Donc les codes sources permettent d'avoir accès à la solution pour peu qu'on soit vraiment sincère avec soi-même. Donc l'homme ou la femme invisible est celui ou celle qui ne sait pas qui il ou elle est. Et c'est cette partie ombre en nous, en fait, c'est cette femme invisible. Et cette femme invisible, elle a des pouvoirs, et quand elle projette sur quelqu'un son dévolu ou ses énergies négatives, elle crée des forces, elle crée des formes pensées dont elle n'a pas conscience, et elle attaque les autres ainsi. Essayant de prendre comme un harpon, en fait, l'énergie de l'autre personne, en sollicitant cette personne d'une manière en général désagréable, ou à l'attaque, voilà. Et donc c'est assez intéressant de pouvoir observer quand les gens nous attaquent, d'où ils nous attaquent. Et donc si on se connaît bien, on n'est pas déstabilisé, puisque nous maîtrisons nos énergies, et nous avons à l'intérieur de nous acquis cette stabilité émotionnelle, voilà. Et quand les gens nous attaquent, c'est comme un essai qui va réussir ou échouer, et qui nous prouve à nous-mêmes notre force de pouvoir les neutraliser, en fait, sans qu'elles nous atteignent et créent des dégâts. Donc c'est pour ça qu'il est important de connaître ces hommes et ces femmes invisibles, parce qu'avec nos pensées, nous créons une réalité dans l'invisible, dans l'astral, et toutes sortes de monstres, d'horreurs baignent dans cet espace. Et quand on doit traverser les couches, et quand on monte en méditation, en fait on les traverse, et finalement on va les activer à l'extérieur. Et donc on peut travailler comme ça sur soi, sur le transgénérationnel, sur le collectif, sur l'histoire de transgénérationnel, sur l'histoire du collectif, et sur notre histoire de l'humanité dans un univers qui manifeste. Donc il est important de connaître l'énergie qui sous-tend cette réalité. Et donc cette femme invisible et cet homme invisible, c'est aussi celle ou celui qui projette sur les autres ce qu'il ne voit pas sur lui-même ou pour lui-même. Et par exemple, la jalousie fait partie de ce processus. Certaines personnes, en fait, voient la lumière chez les autres, et comme elles ne font pas le travail, du coup, ça les dérange, parce qu'elles ont les mêmes outils, mais elles ne sont pas arrivées à un résultat que l'autre est en train de démontrer. Et normalement, toute personne qui atteint un niveau de maîtrise, quelle qu'elle soit, est censée maîtriser la technique. En tout cas, censée maîtriser l'art, son art. Donc ce n'est pas donné à n'importe qui de pouvoir éclairer
d'une manière nouvelle les énergies à disposition qui remettent en question les systèmes clos, les systèmes qui maintiennent les gens sous contrôle, sous dépendance, parce que ces personnes-là ne savent pas qui elles ne savent pas qu'elles sont et l'homme invisible ou la femme invisible, et à l'intérieur de nous aussi, cet homme et cette femme invisible sont ombre et lumière. Et donc, de pouvoir contacter et connecter avec eux va nous permettre d'intégrer en nous des nouvelles capacités, des nouvelles forces, pour pouvoir être en équilibre et pour manifester ce monde non plus duel, mais de complémentarité. Voilà. Et ça passe par l'union, la fusion des contraires et des contrastes, et puis trouver une nouvelle voie qui enrichit chacun sans appauvrir rien, dans un monde, un paradis sur terre, sans concession, où il n'y aura jamais de guerre, ou de mutilation, ou de douleurs physiques, ou de ce genre de choses. On sera tous en sécurité et on pourra partager tous nos savoirs et nos connaissances, voilà. Et même si certains ne sont pas d'accord, ils auront certainement d'autres idées, et nous allons changer ce monde en apportant plus de valeur vraiment à la vie, au partage, à la terre, voilà, à cet amour, voilà, de non-jugement, de non-condamnation, d'observation, et puis à partir du cœur, déployer ses ailes. Et peut-être que nous arriverons ensemble à un point, le point neutre, qui permettra à l'univers de nous surprendre par la manière dont il va s'y prendre pour nous faire apparaître ce que nous avons dans le cœur, et qui est beaucoup plus grand encore que notre demande. Donc je remets dans les mains du Père Céleste, de la Mère Divine jusqu'à la source, au travers des 5 éléments, dans les 5 éléments, visibles et invisibles, ombre et lumière. Je remercie pour les bons soins apportés à tout ce que j'ai dans mon cœur, et que tout ce qui a besoin d'être transmuté soit transmuté, harmonisé et redistribué par l'univers sur la terre pour le bien de tous ceux qui le souhaitent. Que chaque chose retrouve sa place à juste place selon le grand architecte horloger de l'univers. Et je remercie avec gratitude, et je laisse la vie nous surprendre. Rituel, code source. À bientôt.